soi-disant encore habillés, des soi-disant militaires, gendarmes, je ne sais pas, policiers, qui accompagnent des manifestants qui viennent agresser d'autres manifestants, qui accompagnent des personnes, je vais dire les mots, qui accompagnent même souvent des microbes, comme on le dit, pour attaquer des manifestants, qui sont complices, en tout cas en un mot des agressions que certaines personnes font sur d'autres personnes. C'est dommage. Je ne demande pas, moi je pense que plus que jamais, il faut respecter la tenue. Plus que jamais, il faut donner de la valeur à notre tenue. Dans cette situation, donnons de la valeur à notre tenue. Parce que notre tenue, c'est vraiment la représentation du pays. Vous comprenez? Je ne sais pas si c'est des gens en civil qu'ils ont habillé peut-être en treillis, mais c'est dommage. C'est dommage. C'est pas pour prendre parti ou pour qui que ce soit. Je suis sûr, moi vous me connaissez, moi mon parti, moi je ne me cache pas. Voilà, je ne suis pas ce genre de personnes qui... Non, moi je ne prends pas parti, non, moi je suis neutre, moi je ne fais pas de politique. Frère, où c'est arrivé là? Est-ce que je peux te parler sincèrement? Est-ce que je peux te parler sincèrement? Où c'est arrivé là? Vos histoires de je ne fais pas politique là, ce n'est plus la mode. Vos histoires de moi les histoires de politique, ça ne me regarde pas. Frère, c'est le pays qui est attaqué. Quel que soit ton domaine, aujourd'hui là, où c'est arrivé, il faut qu'on en parle. Il faut que chacun de nous parle. On ne peut pas accepter que nos militaires soient complices d'agression. On ne peut pas accepter cela. Un militaire, c'est pour défendre la nation. Je peux comprendre. Un militaire, je peux être d'accord. Un militaire qui défend l'État. En ce moment, jusqu'à présent, les institutions de l'État sont dans le camp du pouvoir qui est en place. Donc, je peux comprendre qu'un militaire qui sent que l'intégrité de l'État est en danger, peut défendre l'État. Mais là, pour l'instant, nous assistons à des personnes qui attaquent des personnes, des groupuscules, à l'intimidation, on va dire, du régime en place. Voilà, à l'intimidation, parce que c'est le régime en place qui est en pleine intimidation. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, voir des militaires, des gendarmes, des corps habillés si mêlés, c'est pathétique. C'est pathétique. C'est-à-dire, depuis près de combien d'années tu es dans ton treillis là, tu sais pas ce que c'est que en fait chose. Donc, n'insultons pas l'éthique. Tu vois, l'éthique vraiment l'éthique et la déontologie de l'armée. Voilà. Tu as prêté serment. Il y a des corps de métiers là, quand tu rentres dedans, c'est un sacerdoce, tu vois. Donc il y a une certaine attitude loyale qu'il faut avoir. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc il ne faut pas rentrer dans des combines, tirer sur des civils, entrer en cité universitaire, traumatiser des jeunes. Frère. Moi je pense qu'il faut arrêter. Aujourd'hui j'entends des gens qui me disent, Billy, c'est parce que tu es en France que tu parles. Moi je vais vous rafraîchir la mémoire. Je sais que vous vous rappelez, mais vous faites exprès. Vous savez, dans cette histoire de politique là, surtout dans cette histoire de le président Alassane au pouvoir, moi, je pense que plus que jamais, je vais dire au RHDP, je vais dire au PDCI, je vais dire au LMP, je vais dire à toute la Côte d'Ivoire, moi j'ai le droit de parler. Vous savez pourquoi? Parce que moi, j'ai été aussi utilisé. Moi, j'ai le droit de parler. Moi, Billy, peut-être que tout le monde peut se taire, mais moi, vous ne pouvez pas m'arrêter, m'enlever le droit de parler dans cette histoire de politique. C'est pas possible. Parce qu'il y a 10 ans en arrière, lorsque vous preniez mes chansons, c'est l'argent du pays, ouais. C'est pas pour toi, vous vous rappelez très bien. Les gens ont pris ça pour faire leur campagne électorale. Et tellement ça a tourné, on m'a catalogué d'artistes qui faisaient des campagnes dans cette période-là, qui faisaient des campagnes pour le pouvoir et pour les opposants dans le temps, pour le RDR. Pourtant, je n'étais même pas là. Mais ma chanson a beaucoup tourné. Ma chanson a beaucoup tourné pendant cette période-là, électorale. Là. Ma chanson a beaucoup tourné parce que la chanson, à ce moment-là, arrangeait les opposants. Aujourd'hui, je vois des gens qui me disent que non, tu fais de la politique maintenant, mon cher, il faut chanter, tu es un artiste, là tu fais pas de la politique. Pourquoi vous avez dit ça? Qu'est-ce que vous appelez la politique même? Parce que je pense qu'il y a des concepts là, il faut les redéfinir. Qu'est-ce que vous appelez la politique? Moi, mes chansons étaient utilisées. Aujourd'hui, là, si moi je fais des chansons même là, pour critiquer le pouvoir en place là, vous ne pouvez pas vous plaindre. Parce que mes chansons ont été utilisées dans le temps pour utiliser le pouvoir qui était en place aussi. Moi, je suis un artiste. Voilà. Et puis, je suis un artiste engagé.
Un vrai artiste engagé. Je ne suis pas un artiste engagé. Parce qu'il y a des artistes engagés et puis il y a les artistes engagés. C'est pas pareil. Moi, je suis un artiste engagé. Voilà. C'est pourquoi je reste constant dans ce que je fais. Aujourd'hui, les gens disent, c'est parce que tu es en Côte d'Ivoire. Mais c'est parce que tu es en France que tu parles, frère. Moi, j'étais en Côte d'Ivoire, puis j'ai commencé. Moi, c'est en Côte d'Ivoire que j'ai fait. C'est en Côte d'Ivoire. En 2011, lorsqu'on faisait la caravane, la première vraie caravane de réconciliation. On était en Côte d'Ivoire. On était à Korogo. J'étais dans la maison du conseil du président. Parce qu'il n'y avait pas de réseau. Donc, ils m'ont retiré de l'hôtel pour venir communiquer. Parce qu'il y avait, je devais faire le direct dans le journal télévisé. Pour donner mon appréciation sur la réconciliation. J'étais là-bas à Korogo. Lorsque j'étais le premier artiste, je mets tout le monde au défi. Je mets tous les artistes qui étaient là ce jour au défi. Il y avait tous ceux que vous connaissez, Alpha Blondy, Dikenja, Mewe, Kaldin, tout le monde. Ils étaient tous là. Dodé Siro, tout le monde était là. J'étais le premier artiste à demander qu'on libère les prisonniers politiques. On était en 2011. On était encore en 2011, je crois. Voilà, on était encore en 2011. Il n'y avait pas encore de caravane où les gens avaient peur de parler, les gens avaient peur de s'exprimer. Et puis pire encore, on était plutôt à Korogo. Où les gens avaient peur, où je me plaignais, j'ai dit que les stades n'étaient pas remplis. Des stades que moi-même, la même à l'affiche, moi je peux remplir. Ces stades n'étaient pas remplis avec tout le panel d'artistes de Côte d'Ivoire. Du plus grand au plus petit. Et les stades n'étaient pas remplis parce qu'on a vu à mort des gens qui habitent en face. On te dit un conseil où il y a Fabloni, il y a Tikenja, il y a Mewo, il y a Billy, il y a tout ce que tu peux imaginer. Des gens ne veulent pas rentrer. Ils sont assis en face puis ils ne veulent pas rentrer. Parce que les gens étaient blessés. Les gens ne pouvaient pas comprendre que non, on parle de réconciliation et puis d'autres sont en prison. Et c'est ce que j'ai dit pendant le journal télévisé. Vous pouvez regarder sur Internet. Vous pouvez taper Billy sur Internet, déclaration pendant, je ne sais pas, caravane de réconciliation. C'était moi. J'étais le premier où les gens avaient peur de parler de libérer les prisonniers politiques. Moi, j'étais le premier. Donc, affaire là, c'est pas maintenant moi j'ai commencé. Voilà. Autant les babos, j'ai parlé. Il y avait la PCI, j'ai parlé. Pendant la réconciliation, j'ai dit ce que je pensais. Dans mes interviews, j'ai parlé même des soufoutistes. J'ai dit, méfiez-vous des soufoutistes. Un soufoutisiste, il faut pas qu'il y ait mort au pouvoir. Un soufoutisiste. Eux, pour eux, le pouvoir là, c'est comme un royaume. Je l'ai dit il y a au moins des années, les interviews. C'est parce que peut-être on ne les garde pas, il n'y avait pas Internet dans ce moment qui était développé comme ça. Mais tout est là. Tout est là. Moi, je l'ai dit. La lettre au président, c'est pas ici que je l'ai sorti. Je l'ai sorti en Côte d'Ivoire. C'est ici qu'elle est sortie la deuxième lettre, qui est la lettre recommandée. Et c'est ici qu'elle est sortie maintenant, là, ces jours-là, la troisième lettre. Sur la première lettre, je l'ai sortie là-bas. J'étais en Côte d'Ivoire. C'est moi qui ai fait BT à réussir. Ils ont dit que j'ai critiqué les BT. Après, j'ai fait Djoula après coupe. Pour parler aussi du pouvoir en place. Parce que moi, dans mes chansons, dans ma logique, j'ai toujours, voilà, mon côté engagé, où je prends toujours position, où je suis pour vraiment regarder nos dirigeants. C'est mon style de musique. Il me dit que mais maintenant tu as changé. Billy, depuis le début de ma carrière, c'est comme ça que j'ai été. Écoute ma première chanson. C'est vrai, la chanson, c'est Gabou Guillaume, ça va, on prend pour se laver, on prend pour la vie. Mais à côté de ça, il y a bonsoir, ça va, bon arrivée. Écoutez, le pays est désordonné, on dirait dans ma chambre à Dalois, n'importe qui se lève pour faire n'importe quoi. C'était Billy. Ma main, elle a 5 doigts, on va 6 2, on va 6 3. On dirait demain je vais avoir travail. C'était Billy. C'est un babo qui a dit à la télé. Ce jour-là, j'étais assis là, il a dit ça dans le journal parler. C'est moi. C'était Billy. Voilà. Il y a au moins 12 ans en arrière. Depuis mon premier album, quand je composais la chanson, je ne savais même pas que j'allais devenir Billy. Je dormais dans le salon. Donc mon engagement politique là, mon engagement des choses, c'est pas où ça a commencé. Voilà, donc il y a des gens qui sont là, qui ont la mémoire courte. Il t'a dit pour les Ivoiriens, vous, lorsqu'un discours vous arrange, voilà, lui là c'est un vrai artiste. Quand le discours de telle personne ne vous arrange pas, lui là c'est un vendu. Vous c'est comme ça que vous fonctionnez. Ça veut dire que vous avez la mémoire sélective. En fonction de vos humeurs, c'est comme ça que vous jugez les gens. Mais moi aujourd'hui, ça m'a fatigué pendant 1 an, pendant 2 ans, pendant 3 ans. Oh, il a volé ceci, oh, c'est un voleur, il a détourné. Moi j'ai rentré en Côte d'Ivoire. Et puis je vais voir, moi-même me demander, j'ai volé qui, j'ai volé quoi, je vais voir qui est-ce que j'ai volé, vous m'expliquer. Parce qu'il y a trop de choses, je me suis longtemps tué sur beaucoup de choses. Aujourd'hui là, trop c'est trop. Il faut qu'on parle un peu. Voilà, il faut qu'on se parle un peu. Parce qu'il y a trop de bêtises, permettez-moi le thème, qui se racontent.
Voilà, aujourd'hui nous sommes, donc pour revenir à ce que nous disions, j'ai dit moi, Bili Bili, je dois parler, j'ai le droit de parler dans cette histoire de RHDP au pouvoir parce que moi, mon image a été utilisée aussi. Donc s'il y a des conseils à donner, si j'ai des prises de position à faire, moi j'ai le droit, moi je suis légitime. Parce que moi aussi, on va traiter de rien. Oui, parce que mon image, à Ouassakara, la campagne là, c'est chez moi ça a commencé à Ouassakara. C'est à Ouassakara ça a commencé. C'est moi qui étais à côté du président Ouattara. Donc si aujourd'hui, moi je parle dans l'affaire du président Ouattara, qui veut se présenter encore aux élections, frère, je suis légitime. Aujourd'hui, tout ce qui arrive en Côte d'Ivoire, aujourd'hui c'est mort à Dabou, à Bongwanou, à Bonois, toutes ces violences que vous voyez là, vous pensez à quoi de quoi? Pourquoi vous voulez vous mentir même? Je vois des hommes religieux, des gens qui parlent, qui vocifèrent, qui tirent par là, qui veulent nous distraire. Non, machin, les là, les bêtés sont entrés là, machin, les qui vont tuer ça. Arrêtons la comédie. Arrêtons la comédie, arrivé là, on s'est parlé clair. On s'en fout de quelqu'un. On s'est parlé clair. Après là, on se fait le bouche, on se salue. Voilà. Mais il faut qu'on sache qu'il y a des garçons pour parler aussi. L'important qu'on se parle clair. Parce qu'il y a trop d'hypocrites. Il y a trop d'hypocrites. Aujourd'hui, tout ce qui arrive, c'est quoi? Ces vidéos que vous voulez faire, machin. Aujourd'hui, là, allez voir les chansons que vous chantez, machin. Non, on veut la paix, non, on veut pas la guerre, vos zouk love que vous faites. Allez voir sur YouTube. Vous savez comment on est vu. Personne n'écoute ça. Les gens n'en ont que faire. Parce que pendant longtemps, on a chanté la réconciliation. Les gens, où c'est arrivé là? Où c'est arrivé? La Côte d'Ivoire arrive à un carrefour où il faut prendre position. La Côte d'Ivoire arrive à un carrefour où il faut prendre position, mon gars. Arrêtez vos zouk love, vos artistes, machin. Non. Aujourd'hui, là, tu peux pas. Non, moi, je suis neutre. Qui est neutre? Qui est neutre? Moi, je dis toujours. Je l'ai dit. Il y a une chanson qui va sortir bientôt. Face à l'injustice. Si quelqu'un te dit qu'il écrivait ça, ça va sortir bientôt dans mon son tapis rouge. Face à l'injustice. Si quelqu'un te dit qu'il est neutre, c'est qu'il a pris le camp de l'oppresseur. Écrivez ça. Bili Bili dit dans son prochain son qui va sortir que face à l'injustice, si quelqu'un te dit qu'il est neutre, c'est qu'il a pris le camp de l'oppresseur. C'est moi qui te dis. Il n'y a pas quelqu'un qui est neutre. Ils sont tous dans leur salon en train de parler. On est tous des artistes. On sait qu'on se voit, chacun parle. Vous critiquez, vous critiquez, vous critiquez, vous critiquez, vous critiquez, vous pilez, vous pilez, vous pilez. Mais quand il s'agit des choses, vous venez chanter, vous venez jouer devant les gens. Non, la paix, les gna. Vous arrivez encore à prendre position. Le vrai problème qui fait qu'aujourd'hui il y a des morts, aujourd'hui la Côte d'Ivoire est en train de bouger, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui veut se présenter. Vous parlez de quoi? C'est parce qu'il y a quelqu'un qui s'est présenté une fois, qui s'est présenté deux fois, qui veut encore se représenter. C'est quel jeu de mots veut nous faire? Non, c'est le premier mandat d'éthique. Il y en a même qui me demandent, non, mais toi, Bili Bili, après, bon, après lui là, toi tu vas qui en Côte d'Ivoire? Je me vois moi-même. Allez leur dire ça. Moi-même là, je me vois. Moi-même là, je me vois. Allez leur dire ça. Vous vous comportez comme des lâches. C'est quoi? Tout ce qui arrive là, mais pourquoi vous le commentez? Tout ce qui arrive là, c'est à cause de qui? Il suffit qu'ils disent ça, je me retire, c'est fini. Comment bah non, je me retire, je mets avec Bakayoko. Je me retire, je mets Mamadou Koulibaly et Mamadou Touré. Comment on l'appelle? Au FPU ici, non, mais chaque blé goûté. Non, mais c'est pas qui prêt. Non, les PDC, non, mais l'autre KKB, on met l'autre Yasmina Onye, ça va finir. C'est pas une élection qui est zo, tranquillement, les gens font les élections, on finit, on s'en. Vous avez coupé les calots, on s'en danser, on coupe les calots. On s'en danser dans ce groupe. On s'en écouter nos chauffeurs. On s'en écouter nos artistes. On s'en vivre nos vies. La cause, il va continuer. Pour nous qui allons à l'église, nous on va à l'église, on va prier. La vie continue. C'est parce qu'il y a quelqu'un qui veut faire du tout. Aujourd'hui, les gens me disent, non, c'est maintenant que tu parles. Moi, je te réponds, c'est maintenant que tu m'écoutes. Voilà, je reprends. Il y en a qui me disent, Bili Bili, c'est maintenant que tu parles. Je reprends.